can make love. Bonjour tout le monde, c'est moi qui commence cette fois-ci. Yeah! Alors, bienvenue à Couple ouvert, le podcast de Thomas Levac et moi-même, Stéphanie Vandelac. Donc, c'est drôle de commencer, ça y est, c'est fou, j'aime ça. Comment ça va, mon amour? Ça va extrêmement bien. C'est-tu vrai? Oui, je vais extrêmement bien. Juste mentionner, on n'est pas couple ouvert! On n'est pas couple ouvert. On le mentionne parce que la preuve qu'on n'est pas couple ouvert. On est très, très beau. La plupart des gens qui sont couple ouvert, c'est pas les plus jolis. C'est vrai. Et nous, on n'est pas super beau, mais on n'est pas laideur couple ouvert. Ben, c'est dit! Crime de crime. Bon, d'accord. Merci pour ce commentaire. Il y a tout que tu voulais absolument parler. On a écouté un des podcasts qui s'enregistrait ici, le podcast Sans filtre, de là le nom du studio, qui était commandité par... Ben, premièrement, il y avait la chance d'être commandité. Nous, on n'est pas encore commandité. Personne ne veut se coller à nous. Personne veut nous donner de l'argent pour qu'on crie dans un micro que les marins se masturbent. Ça, c'est l'épisode avec Joe Cormier. Ouais. Si vous avez manqué ça et mon hypothèse sur les tatous des avant-bras, je vous invite à l'écouter. Oui. Mais oui, donc l'épisode de Sans filtre était commandité par Econo Fitness. Puis moi, je trouvais qu'il était bien chanceux, premièrement, d'être commandité. Mais en plus, par Econo Fitness, parce que moi, en fait, moi, je commandite Econo Fitness. Je sais pas si tu savais. Comment ça? Parce que j'ai un abonnement puis j'y vais jamais. Fait que, je sais pas si t'as remarqué, le gym sur Mont-Royal, ils ont rénové. C'est moi, ça. C'est moi! Pourquoi on est allé une fois s'entraîner ensemble. On est allé une fois s'entraîner ensemble. Tu faisais beaucoup de bruit en levant des poids très lourds. Puis c'était écrit sur une petite affiche de ne pas laisser tomber les poids. Puis toi, tu fais ça. Moi, j'ai lancé. Oui, puis tu fais « Ah! » Comme ça, j'ai peut-être pas le... Moi, je suis la raison pourquoi il y a des couples. Pas des couples. Je suis la raison pourquoi il y a des gyms juste de femmes. C'est qu'ils veulent pas mourir dans leur gym. Il y a des femmes qui se sont regroupées et qui se sont dit on va se faire des gyms juste de femmes pour pas avoir Thomas Levac. Je comprends. Parce que même quand on est allé au gym ensemble, je faisais des étirements sur un tapis, puis t'es venu me voir pour me dire de comme m'étirer, faire attention à mon dos, nanana, tout ça. Puis je sais pas si les gens se sont dit wow, quel beau couple ou wow, quel creep. Je crois que c'est B. Je crois que c'est B. Mais ceci dit, moi, je suis déjà allée dans un gym pour femmes. En effet, t'étais pas là, c'était bien. Mais je suis allée parce que j'ai une de mes amies qui m'a invitée à aller suivre un cours de striptease aérobique. C'était il y a quelques années de cela déjà, à l'époque où je me fendais en quatre pour faire plaisir à mon chum. Maintenant... Tu fais des podcasts. Maintenant, tu fais des podcasts. Je fais des podcasts. Mais... C'est tout aussi érotique. Tout. Mais je suis contente que tu sois content parce que le cours de striptease aérobique, c'était extrêmement difficile. C'était pas un cours de poteau, là, c'était vraiment striptease aérobique. Donc, c'était de l'aérobie combiné à comment enlever ses vêtements. Oui, exactement. Exactement. Mais comment ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait, il y avait beaucoup de moves de rotation de bassin. Puis là, tu déboutonnes en rotation. Et je me souviens aussi d'un truc qu'elle a fait, la prof, elle disait tout le temps. Elle nous montrait comment marcher à quatre pattes, mais elle nous disait qu'il fallait tout le temps comme avoir être tourné un petit peu. Puis elle disait pour vos spectateurs. Mais elle disait vos spectateurs au pluriel. Pour le couple ouvert. Mais moi, je faisais ça pour mon chum. Je n'ai pas des spectateurs. Parce qu'elle était comme là, vos spectateurs sont là. Fait que là, il faut qu'ils voient. T'sais. Déjà qu'on comprend rien aux danseuses parce qu'il y a personne qui va aux danseuses pour la danse. Tu vas aux danseuses pour la danse à 10. Je comprends. Alors. Je comprends. Bref, ceci dit. Oui. 2 choses à retenir pour moi de ce cours-là. Il y a une dame qui est venue me voir après. Puis elle m'a dit... Je te trouve très bonne. Est-ce que tu fais ça dans la vie? Et pour vrai, merci, madame. Merci, madame. C'est un des plus beaux commentaires que j'ai eu. Je suis fière. J'ai travaillé fort. Hey, on faisait des pirouettes à terre. On n'a pas de merch, madame. Si on avait de la merch, t'en aurais gratis. Mais ceci dit, c'est que je pense que je me suis tellement donné que le deuxième point important là-dessus, c'était que
il donnait ce cours-là en prévision de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'était 2 jours plus tard. Et je me suis tellement donnée au cours de striptease aérobie que j'étais raquée. Et je n'ai pu rien faire à la Saint-Valentin. Je salue mon chum de l'époque. Non, on le salue pas. Je sais c'est qui le chum de l'époque. On le salue pas. On salue pas cet homme-là. On espère qu'il pogne la COVID. Mets pas de masque, man, puis pogne-la la COVID, puis donne-la à ta famille qui t'a mal élevé. Ben voyons donc! Ouais. Tu ris très fort parce que c'est un homme horrible. Ouais. Pogne-le. Bon! Puis en plus, il regarde le podcast parce qu'il sort lui de toi. Oh, je suis convaincu. Mais non, il y a une vie à Imagine s'il regarde le podcast en se masturbant, puis j'ai dit ça, puis là, ça fait perdre ton érection. Ça, c'est comme ton... C'est mon fantasme. C'est mon niveau fantasme. Exactement. Est-ce qu'on introduit notre invité? Absolument. Sinem, comment vas-tu? Ben là, ça va bien. Moi, je suis choquée parce que je pensais que les cours de poteau, là, Ouais. c'était pour le sport, pas pour se déshabiller. Mais ça, c'est Ben, pas la c'est poteau ça. qu'elle faisait. C'était vraiment striptease aérobie. C'était pas de Il y poteau. avait pas de poteau. C'était clairement le but. Le but, c'était en prévision de la Démoustiller Saint-Valentin. un homme ou une femme. Exactement. Intéressant. Exactement. Puis... Est-ce qu'il y avait beaucoup de mouvements comme ça pour faire tomber à brassière? Non. Non, c'est vraiment... C'est ça, c'était... Là, puis aussi, t'enlèves ton pantalon, puis là, quand tu le descends, il faut que tu te tournes. Là, Ouais. je sais que là, j'ai l'air très gauche en le faisant, mais je répète que j'étais très bonne. Et Oui, il y a une qu'on femme me qui l'a dit. mentionné. Mais oui, puis il y avait un mané aussi, une culbute à faire par en arrière. Mais y avait-tu des danseuses qui étaient là, des vraies? Parce que vu qu'elle te l'a Mais demandé, tu fais ça dans la vie. C'est pas tatoué dans leur front. Ah, ben ils le disent Je pas. sais pas, mais on avait plus l'air de... on était tous des femmes Des ordinaires. filles qui aimeraient ça, tu sais. Mais qui ont jamais osé. C'est ça. Des Fait que là, on wannabe allait- fugueuses. On allait tester, voir. J'aime-tu assez ça pour faire ça le soir? Ouais, là, ou t'as juste le réalisé que jour? sex work is work en tabarnak. Sex work is work, là, j'étais... Oh mon Dieu. J'étais très... Oui, j'étais vraiment raquée. Ah, mais non, c'est clair, là. J'aime Moi, que tu penses que t'as pas fait l'amour à ton chum à la Saint-Valentin à cause du cours et non à cause de son attitude et son personnalité. elle savait pas. Une à l'époque. combinaison. Un peu de tout. Tu nous as mentionné ça hors d'onde. On connaît pas l'histoire, puis moi je veux la connaître. T'as Pourquoi ça? été kidnappé à 2 reprises. Ah ouais! J'ai pas été kidnappée, j'ai failli me faire kidnapper à 2 reprises. Je t'écoute. Une fois, j'étais en... Est-ce que tu la même personne? Non. Qui s'est prêt à 2 fois? Non. C'était Alors, pas... revenez. C'était pas la même personne. La première, j'étais en Turquie. Puis... Meilleure place pour la kidnapper. Ah, mais ouais, vraiment. Puis, mais non, mais c'est vrai, il y a beaucoup, tu sais, plus de... Ben, je sais pas s'il y a plus de kidnapping d'enfants, mais... L'impression que c'est un peu plus J'ai rough, l'impression ce Le que pays. climat Ouais. social est... Ouais, exact. Là, on est difficile. en vacances. Puis, en Turquie, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gitans nomades qui se promènent, genre... Qui pogne les enfants par là. Non, mais ils se promènent, puis genre, ils s'étaient promenés, ils s'étaient allés dans un champ proche de chez ma grand-mère, puis mon père avait dit, va pas là, tu sais, va jamais te promener là-bas. Proche. Ouais, puis quand il y a un Fait que Turc là- qui dit de pas faire quelque chose en Turquie, Exact. tu l'écoutes. Quand mon père il me dit, fais pas ça, on s'est regardé avec mon frère, j'avais genre 7 ans, lui avait genre 8 ans, fait qu'on on joue dans la rue, puis on s'en va comme commencer à se promener dans... tu sais, là-bas. Wow. Puis là, il y avait un bébé chien, puis là, j'ai commencé à le flatter. Puis là, la madame était comme, oh, t'aimes les chiens? Puis là, j'étais comme, ouais, j'aime vraiment les chiens. Wow, Puis le là, je vieux flatte- truc de pédophile. Ouais. Puis là, après, genre, elle a fait un signe à un monsieur. Puis tu sais, c'est comme quand j'ai vieilli que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Elle a fait un signe au monsieur. Le monsieur, il a fait comme OK. Elle a fait OK. Là, elle m'a regardé. Elle a dit, tu veux-tu voir dans la tente? J'ai plein de petits chiens. Puis là, moi, j'étais comme, ah, plein de petits chiens. Puis là, genre, je me suis retournée. Je me suis retournée vers mon frère qui a tout le temps été là. Pour la deuxième fois aussi, il a été là pour me sauver. Puis là, il a fait, non, on n'est pas intéressé, madame. Puis j'étais comme, on fait juste les regarder un petit peu, tu sais. T'as insisté pour la faire kidnapper. J'ai insisté. Puis là, mon frère, il a tiré mon bras. Puis comme, je sais pas si c'est dans ma tête à moi, mais je me rappelle que la madame a pris mon bras. Mais je sais pas si c'est comme mon imagination qui a créé ça ou, tu sais, je suis pas sûre. Mais généralement, les kidnappeurs font ça. Essayer de saisir les gens Non, qui mais veulent j'ai kidnapper. senti comme que elle des m'a bonnes frôlé. chances. Elle m'a frôlé et moi, je suis partie en courant avec mon frère. On est partis. Très bonne décision. Wow. Fait que ça, c'était ma première Est-ce que vous l'avez dit aux tentative. parents le soir? Non, vous Non, avez gardé ça parce qu'on secret. avait peur de se faire chicaner. Clairement. Est-ce que Tu tu sais- as déjà dit à tes parents que c'était arrivé? Oui, Ok. je l'ai dit, ouais. Plus tard, là, je l'ai dit, on a failli se faire kidnapper, puis il était comme... Mais moi puis mon frère, on était de même, genre, on allait tout le temps à des endroits par rapport. OK. Comme la Turquie. Ouais, genre, en voyage tous les deux. Non, mais genre, tu sais, admettons, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis Très différent d'Istanbul. Ouais, mais on passait le pont... Istanbul, Saint-Jean-sur-Richelieu. Climat social. Mais tu Même manges un combat. coup. C'est très différent. Mais pour vrai, le deuxième kidnapping est au Québec.
Puis ça, c'est, on dirait, ben tu sais, c'est pas la même affaire. Eux autres, ils kidnappent pour te faire rendre itinérante, mettons, en Turquie. Puis ici, c'est pour te violer, genre. Mais tu penses pas que là-bas aussi, non? Ben oui, là-bas. J'ai l'impression que c'est pas juste. Yo, On va la rendre itinérante. mais on cette y touche pas. On a des valeurs, nous. Là, t'as pas qu'on va faire des enfants pour en abuser, là. On va juste abuser d'eux de manière monétaire, pas physique. On veut juste qu'elle soit comme nous. Oui. Des gitans. Mais probablement, mais il y avait beaucoup de rumeurs. Comment tu dis ça? Comme Garou aussi, hein? Un autre gitan. Un autre valeur d'enfant, disons-le. Ah, Je sais pas, c'est un gitan. Pas dire ça. ben, pour vrai, c'était pas le fait qu'il soit gitan. Je comprends, tu sais, oui. mais généralement, en Turquie, il y a souvent les gitans qui... Tu sais, comme en France, là, c'est des pickpockets. là. Ouais. Genre, tu sais, il y a souvent ça. Mais je préfère me faire voler mon iPhone que ma personne. Oh, ben oui. Toi, j'ai à choisir. Ton enfant. Ouais. Mais on peut en faire un autre. On peut faire un autre enfant. Peut-être même tu vas le retrouver 15 ans plus tard. Pas de bras. Vrai. Comment? Pas de bras. En train En train de de quitter l'autre quitter. bras. Et de mentionner, on m'a pas agressé sexuellement. Non, c'est des trous de cul, mais ils ont de l'honneur. Voilà! C'est juste à Saint-Jean. C'est juste à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'ils veulent le monde. C'est juste à Saint-Jean. Ouais. Fait que c'est comment ton kidnapping à Saint-Jean? Ah non, c'était pas à Saint-Jean. Là, à Saint-Jean, c'était à Montréal-Nord. Quand j'habitais à Montréal, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Puis, à un moment donné, je marchais dans la rue et... Comment tu marchais? Comment? OK. C'est comme ça que tu Je marchais. marchais de même parce que Génial. j'avais un problème Non. de couilles. On marche. J'avais trop des grosses couilles pour mon âge. Fait que là, Je comprends ça. je marchais de même. Puis là, ben, il y a un monsieur qui a comme ouvert sa porte du côté conducteur. Là. Puis là, il a fait hey, excuse, tu sais où la rue, genre Champagnard? Puis là, j'ai dit non, je sais, j'ai genre 6 ans, là, je sais pas c'est où la rue Champagnard. Mais moi, j'ai essayé de réfléchir parce que le monsieur était paniqué, il était comme mais là, il faut que je trouve la rue Champagnard. Puis là j'étais comme mais là, je vais vous aider, mais je sais pas. Là, j'ai réfléchi à toutes les rues que je connais. J'étais comme la 25e avenue, c'est ici. Tu comprends? J'essayais de l'aider. Puis là, il était comme tu peux-tu t'approcher là, j'entends pas. Puis je m'approchais de l'auto, puis tu sais. Clairement, c'est un pédophile, là, puis il voulait juste me... tu sais. Puis là, mon frère est venu par en arrière encore une fois. Quel homme? Mon frère est tout le temps en train de me Est-ce qu'il sauver. savait que t'étais Pas un tout- peu oiseau? Ouais. Et que faut qu'on la surveille quand elle va se promener. Ben, je pense que mon frère était vraiment plus bright que moi. Là. Moi, j'étais très naïve. Là. J'étais comme... Un Mais homme ne trouve pas la rue, il va souffrir. Ben, c'est parce que tu vois la panique qu'il y avait dans ses yeux, là, Ouais. c'est comme le... J'ai genre, besoin tu veux d'aide. Oui, l'aider. puis qui va m'aider, cette petite fille de 6 ans qui Ouais, connaît Ça. toute Mais la toi, rue. tu t'en rends Ouais. pas compte, Non. tu sais? Tu t'en Ton rends frère, pas oui. compte. Mais mon frère était comme, il trouvait ça louche. Mais le pire, c'est que mes parents, ils m'ont jamais dit quand un monsieur te parle. Tu sais, là, j'avais pas cette éducation-là de genre, si un monsieur te parle, va-t'en. Oui. tu sais. Ouais. Genre, Il n'y a aucun monsieur qui dit j'ai besoin d'une information à un enfant. un enfant, exact. Fait que finalement, mon frère est arrivé, puis il a dit, j'ai dit, le monsieur cherche une rue, puis il a dit, on connaît pas la rue, il m'a tiré, puis on est parti en courant. Excellent. Ouais. Mais imagine, cet homme-là a peut-être fait une victime cette journée-là. Ben, moi, Oui. c'est un peu lourdeau, mais moi, ça m'est arrivé 2 ça fois. devient lourd! Vas-y! Mais ça m'est arrivé 2 fois. Même stratégie. C'est des messieurs qui cherchent leur chemin. Wow. Ouais, puis justement, ils ont l'air tellement en détresse. Ouais. Puis là, toi, t'as un bon cœur, fait que là, tu veux juste l'aider, tout ça. Mais moi, je me souviens, une des 2 fois que ça m'est arrivé, je suis un petit peu plus vieille que toi, puis je me souviens qu'un moment donné, la réflexion dans ma tête, ça a été quel monsieur demande son chemin à un enfant? Parce qu'il y a un Ouais. dépanneur, il y a, tu sais, je veux dire... Moi, jamais quand mon père cherche son chemin, il arrête et dit à un kid comme où la rue Champagnard? Ben non. Quand on être au courant. Mais tu le sais pas mais quand tu t'es le sais jeune. pas, c'est Tu sais, ça. c'est comme Mais nous, quand... on faisait. Moi, je suis né à Montréal, fait qu'on se le faisait dire attention, les pédophiles. Ouais. Nous, Ouais. il y avait un parc de pédophiles. Il y avait un parc où mon père et les parents de mon ami Mathieu me disaient ça, c'est le parc de pédophiles. Ah. Allez pas là. Allez pas là. C'est quoi le parc? Je m'en souviens plus. Émilie c'est quoi le nom. Gamelin, genre. Qui va se Le parc promener là. Molson, là, tu sais, parce que toutes les familles passent leur dimanche. Super beau. Mais il y avait des parcs. Il y avait des endroits où traînez pas là, les gars. Ah, ouais, hein? Mon père, je me rappelle une fois, moi et Mathieu, ce qu'on aimait, c'est prendre des rollerblades, aller faire du rollerblade de Rosemont jusqu'en Joux pour aller voir des filles puis rien faire. C'était ça notre samedi. Puis revenir. Puis m'amener, j'ai appelé mon père, puis j'ai fait salut, on a un rollerblade, puis on veut revenir. Viens nous chercher. Puis il a fait non, je suis en robe de chambre, j'ai pas envie de me changer. Puis j'ai dit, d'un coup, on se fait. Il y a des pédophiles qui nous kidnappent. Puis il a dit, vous êtes pas assez beau. Il est parti à rire, puis il a raccroché.
Hey, Et on est revenu dans Rollerblade. ça, c'est Il a dit, on n'était pas assez très beau. drôle. C'est très drôle. Bon, mais Quel homme! mais tu sais, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que ton père, il connaissait, puis mettons, les parents de Mathieu connaissaient le père de pédophiles, Ouais. mais je crois que tes parents sont immigrants, ils ont Ouais. immigré ici. Fait Ouais. que tu sais, eux, les parents ne savent pas, ne connaissaient pas les codes pédophiles, mettons, québécois. Donc, le manifestement... non, mais ils C'est quoi, c'est un savaient. ouvrage? Ben non, mais je veux dire, mettons, eux, ils connaissaient des parcs, puis moi, Ouais. j'ai vécu des histoires semblables à elle, c'est-à-dire le fameux pattern du gars qui cherche son chemin, code pédophile québécois, C'est vrai? manifestement. Code Ben, c'est pédophile code québécois. pédophile partout, je pense qu'ils Ouais. Les savaient. GPS ont tellement rendu la vie dure aux pédophiles. Parce qu'ils ça? peuvent plus demander leur chemin. Très- Ah, prétendre être t'as pas de perdu. GPS? Parce que t'as pas de GPS, moi. c'est Ouais, genre- c'est de pauvres. Papa des pauvres. Tellement. Et Mais c'est- non, mais je pense pas que c'est une affaire de culture parce que chez nous aussi, il y a des pédophiles, puis il faut Ouais. faire attention, puis Ouais. bien plus. S'il y a une chose qu'on peut, les peuples peuvent tous se rallier, c'est des pédophiles dans Ouais. chaque nation. Puis ils cherchent tous leur chemin. Ouais. Exact. C'est ça que les pédophiles savent jamais, Donc, c'est où? sachez-le. La rue Champagnard, il y en a partout. Paul Cagelet était toujours en retard. Paul Cagelet était tout le temps en retard à ses tournages. Oh my Il trouvait God. pas les bonnes rues. Il demandait des Ça, enfants. c'était le petit monsieur, hein? Ouais. OK. Mais vu que c'est ça. Qui ouais, ouais. avait eu des. OK. C'est de la pornographie juvénile, je C'est ça. crois. Bon. Bah! J'espère qu'il a retrouvé son chemin. À cette heure, on va sortir de licorne. T'es marié, c'était comment ça? Je suis mariée. Ah! C'était cool. Ok, mais nous, on a plein de questions par rapport au mariage. Vas-y. Voulez-vous marier? Vous voulez savoir c'est quoi les plus belles salles du Québec? Est-ce que ça vaut la peine d'aller au salon Marions-nous, oui ou non? Non, ben non. Ça vaut. C'est quoi, le billet? Moi, j'avais regardé parce que ça a donné en même temps que je faisais. Oui, ça a donné. Non, ça mais a donné. je suis pas allée. Le billet pour rentrer là, c'est genre 100$. OK. Puis là, il faut que tu magasines. Mais tu sais, c'est Ouais. pas là que c'est tout le temps des prix de fou, là, les salons du marié, là. Mais Tu vas le pas là. mariage, c'est déjà un prix de fou, non? Ouais, mais nous, on a vraiment. Il y a un bon deal. OK. Premièrement, on se mariait en février. L'affaire la plus arabe que j'ai jamais entendue. On a On tout a un bon magasiné. deal. Qu'est-ce que j'ai vu du mariage? Le deal. On a tout magasiné sur Kijiji. T'as bien fait. Hey! Ça s'est bien passé. Tout cash. On déclarait rien. Non, mais on était en février. Déjà, quand c'est l'hiver, c'est vraiment moins cher. L'été, c'est des prix de fou parce que tout le monde veut se marier en été. Bien sûr. Mais, puis on était à côté de l'aéroport. OK. Tu sais, genre, c'est un endroit que personne va aller. OK. Puis, ah mon Dieu, j'ai de l'air fucking cheap. Mais tu sais, moi, j'étais comme, on fait ça à un petit prix parce que c'était beaucoup pour la famille. Oh, OK, génial. Comme, OK. Ah, Génial. là, ça commence à devenir intéressant. ouais. Est-ce que toi, est-ce que c'était un rêve de te marier ou, Oh non. ou tu faisais ça parce que c'est les Oh. valeurs familiales? Oui, c'est OK. les valeurs familiales. OK. Tu sais, dans le sens où, pour moi, le mariage, je trouve que c'est un gaspillage de temps et d'argent. Elle pense comme nous, mais nous, on n'est pas Ouais, mariés. Ouais. Vous êtes pas mariés. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes pas Ouais, mariés? pas mariés. Non, OK. Mais moi, je suis pour le mariage civil Ouais. parce que ça amène des affaires. Les légales. avantages fiscaux! Non, pas tant. mon Dieu! Non, ça amène pas d'avantages fiscaux parce que tes impôts sont rendus ensemble. Puis ça fait que t'as moins. Quand t'es toute seule, chacun. Tu sais, ça amène pas un avantage, mais ça amène des avantages Légaux? légaux, je pense. Mais pour vrai, Tu peux te tuer quand t'es marié. Ouais. Tu peux tuer Tu peux te tuer, t'as un permis de tuer. Ouais. ton époux ou les gens en général. Ça, En tout cas, moi, général. tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir tuer mon époux. Pour vrai, je dis légal, mais en même temps, je sais pas au Québec. Je sais que légalement en Turquie, Tu peux tuer ton épouse. oui, là, c'est légal. Ben, c'est bien. Moi, je voulais vraiment qu'il me possède. Ben, je comprends. Je comprends. Oh, j'ai Non, plein- non, mais c'était vraiment familial dans le sens où moi, tu sais, premièrement, mettre une petite grosse robe, pour moi, je suis comme, tu sais, que tout le monde me regarde, autant que j'aime ça être sur scène, que j'haïs ça, être le centre d'attention dans un événement comme ça. Mais Ouais. t'aimes mettre ça d'attention quand t'as de quoi proposer. Quand tout ce que t'as proposé, Ouais. c'est j'ai une robe Ouais. et j'existe. Mais ma robe était vraiment belle. J'en doute pas. Mais j'ai vraiment fait ça pour la famille parce que c'est tellement important pour les Turcs, pour beaucoup de musulmans, là, de se... Tu sais, comme tu peux pas ne pas te marier. OK. Wow! Puis annoncer aux gens que tu t'es marié puis que tu fasses une fête où tout le monde vient pour dire « elle est mariée et c'est correct ». C'est C'est pas comme des kebs qui vont à Vegas puis on te lendemain de veille pour se marier devant non, Elvis. il faut vraiment que la communauté soit là puis que ça soit... Officiel. c'est officiel. Fait que on l'a fait. Moi, je l'ai faite pour pas offusquer
Parce que, tu sais, des fois, tu peux pas offusquer des générations. Je sais Ouais. pas. Moi, je sais tout ce que je fais, c'est offusquer ma famille. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pas viens capable. décrire mon style d'humour. Je fais Tu qu'offusquer. offusques des générations. Oui, j'ai des générations. Il n'y a aucun membre de ma famille qui dit va sur Internet parler de la fois où tu as envoyé des photos de toi tout nu à un Africain. Hey, ça, c'est ça- bon pour l'honneur des Levaque. Personne. Ça, j'ai ri. là. Personne. Je comprends. Mais c'est ça. Chacun ses mœurs. Chacun ses mœurs. Ouais. C'est fucking drôle, ton enfant de Et comment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... J'imagine que pour toi, vu que c'était marié, c'était important. Tu datais avec l'idée de te marier. Oh non! Non, oh, non. cool. OK, génial. Non, je datais pas avec l'idée de me marier. Moi, c'était clair. Puis, tu sais, pour vrai, il y a même un moment dans mon adolescence où j'ai dit, parce que pour nous, pour quitter la maison, il faut que tu te maries, tu sais. Je peux m'en aller, mais ça va être un asti de char de trouble, puis ça va être comme du rognage, puis on redevient... Tu sais, tu comprends? Ça va être... Tu sais, je préfère rester chez nous, puis c'était... Puis pas être renié. Ouais, mais... En choisir être renié puis pas renié, la majorité des gens choisissent ne pas être renié. Ouais, mais c'est c'est pas moi. Moi, c'est mon rêve que ma famille me renie. C'est mon rêve qui ne s'appelle plus Levaque, tu t'appelles Paquette. Génial. Génial. Ah ouais, Mon hein? rêve. Mais parle-nous-en donc. Tous mes podcasts, c'est là-dessus. Ah ouais, pour vrai, je Tous les podcasts, c'est yo, fuck tous les gens qui ont le même modèle que moi. Ouais, mais tu sais, quand je dis renier, c'est pas genre on te renie, ben, peut-être c'est même pas ça qui va arriver. Tu sais, des fois, on se fait des images de ce qui va arriver et c'est pas du tout Mais tu ça. préférais le consensus de Je préfère le consensus. J'ai jamais été. Tu sais, j'ai été. enfant rebelle. Là. Ben, j'ai été rebelle, mais en cachette. Je comprends. Fait que. Je Ça, préférais- Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'avais une mèche mauve, mais en dessous. En dessous, j'étais percée juste à l'école, je mettais une fausse berbelle. J'arrivais en pantalon, je me déshabillais en prostituée. Genre, ça ressemblait à ça. Non, tu sais, c'est vraiment c'est ça, ça, la pareil. réalité Ouais. de beaucoup de filles tu sais, Ouais, tu musulmanes roules la de Montréal. jupe, là. Ouais. Ouais, vraiment. Cap Fait aussi. que- Il y a ça dans toutes les communautés. Ouais, ben oui, même, tu sais, il y a des Italiennes, genre, mettons, les Italiens aussi, c'est très sévère. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, tu sais, elle avait juste le droit de sortir le vendredi soir. Et man, elle sortait, c'était genre... On y va. Tu sais, on y va, mais genre, tu sais, c'est la fille qui se promène ses tables, elle se flash les boules, puis, tu sais, quand plus tu... tu sais, Restreins. Tu restreins quelqu'un, plus c'est la déchéance. Ça devient explosif, Exact, ouais. tu sais. Fait que... C'était pas mal ça. Puis, mais pour le mariage, c'est quoi? Je disais, ouais, c'est ça. C'était quoi ta question? Moi, ça m'intéresse. Ah, je datais pas pour me marier. Non. C'est ça. Puis au secondaire, je m'étais même dit, pour quitter la maison, je vais me marier avec n'importe qui, puis après, je vais le divorcer, tu sais. OK. Les gens, souvent, ils font ça Mais pour c'est- pas aller à la guerre. Ouais, genre. Ça, c'est l'attitude des gens pour pas aller à la guerre. Ils vont voir une cousine, puis ils font tu vas me marier, puis je perdrai pas mes jambes en Europe. Pour vrai, tu te maries, puis t'allais pas en guerre? Ouais, c'est un truc qu'il y avait Je savais pas. pendant la. Qu'est-ce qu'on appelle la circonscription? Il y avait des mariages en masse dans les parcs. C'est vraiment Les drôle. gars se marient avec. Moi, ça serait ça tellement le jeu ça. vidéo de guerre qu'ils devraient faire. Au lieu de pas aller. Le jeu vidéo, c'est que tu dois trouver une épouse pour pas aller à la guerre. C'est ça le jeu. Personne Mais tu sais, veut il jouer à faut mon que tu jeu. la crouses, puis tout, là, faut que ça soit des étapes, genre, dans Ou le jeu. t'as fait sortir coupable. Ou Si tu marches croche comme cinéma là. Tu penses, j'ai les pieds plats, je peux pas aller à la guerre. Exact. Ah, ben oui, il y a plein de trucs de même. Comment t'as découvert. T'as découvert. Comment t'as trouvé ton mari? Ben, au fait, il est turc aussi. Ça donne de même. C'est pour ça que je dis, j'ai pas cherché à. Tu sais, moi, je m'étais dit, je veux pas me rendre malheureuse pour me marier avec quelqu'un que, genre, ça va vraiment être. Ouais, ton par plan de amour fille de et- 14 ans, tu l'as pas suivi. Mais non, vraiment C'est pas, brillant. là. Tu sais, je préfère vraiment. Je me suis dit, la vie fait son chemin, puis on va. Puis je l'ai rencontré, puis il était dans le domaine des arts. Hein? Puis, ouais. Puis ça a vraiment été comme, un turc dans le domaine des arts parce qu'on n'est pas. Il n'y en a pas. En fait, Ouais. j'en ai pas rencontré dans le domaine des arts qui est turc. C'est plus Puis généralement tu me corriges si je me trompe, les enfants de première génération d'immigrants, Ouais. c'est beaucoup des métiers libéraux. C'est j'ai Ah oui. quitté un pays que ça va pas bien. Ah oui. T'es mieux d'être médecin, t'es mieux d'être avocat, t'es mieux d'être en vente, t'es mieux d'avoir. Absolument. Ouais. Tu sais, la majorité des Turcs, c'est dans des bureaux. Là, ils travaillent dans des bureaux puis des choses comme ça. Puis, Ça va au HEC. ouais. Ça va pas à genre- l'École nationale de l'humour. Non, vraiment pas. J'ai pas fait l'École nationale de l'humour non plus, mais j'ai fait l'école de théâtre. Mais ça, c'était pour un théâtre. Ben oui. Il y en avait pas du tout. Fait que c'est ça, ça a vraiment été le coup de foudre. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis c'est au fil de nos rencontres qu'on s'est aimé. Wow. C'est aimé, comme on s'est... Est-ce que vous avez fait de l'amour avant le mariage?
Ça, moi, j'en parle pas. Ah, ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Je sais pas. J'en parle pas. On en parle pas. Nous, on l'a fait avant le mariage, en tout cas. Mais on n'est pas mal. Non, oui, mais on l'a fait, là. On l'a pas. Oui, c'est ça. Mais ça compte pas comme étant avant le mariage, puisqu'il n'y aura jamais de mariage. Pas jamais. Bon. Tu sais, comme un ou deux vont avoir une dépression, puis ça va être comme ça qu'on va sortir l'autre de la dépression. J'ai pas compris ce bout-là. Mais je vais le dire pourquoi j'en parle pas. Je t'écoute. Parce que si je dis quelque chose, ça va être, tu sais, comme si je dis oui, ça va être, tu sais, comme C'est les Québécois. explosif comme sujet, bien sûr. Ouais, exact. Les Québécois vont faire ouais, des nôtres. Puis si je dis non, tu sais, tu comprends, ça fait deux communautés qui se. C'est mieux de dire c'est une affaire personnelle et j'en parle. Si par j'en parle contre, jamais. vous êtes juste masturbés un devant l'autre, qui Ça compte-tu? C'est ça, qui tu fâches? Tu fâches Personne. quelqu'un? Personne? Tu peux Personne dire te ça? Tu peux dire ça? Dis ça à ta mère. Je me suis. C'est pas faire à sa mère. Seigneur. Non, mais je pense que c'est autant. Mais c'est tellement, tu sais, c'est tellement une culture, comment on dit ça, hypocrite. C'est vraiment une culture hypocrite parce qu'il y a tellement d'interdits et tellement d'interdits qui sont pas respectés et Qui tout rend le ça monde le sait. extrêmement Ouais. excitant. Ouais. C'est qui est génial. Il y aurait plus excitant que c'est interdit. Nous, c'est pas interdit, c'est plate. Oui, mais c'est ça qu'elle dit, dans le fond, c'est que les interdits, dans le fond, tout le monde Tout les le monde bypass. les. Ah oui, quand je bypass. parlais à mes amis musulmans, puis ils font ah, t'as pas bu pendant ta semaine ou t'es allé dans Le les pays. ramadan, genre, mettons. Ouais, c'est ça, genre. Ils font, quand mettons, ils voyagent, ils vont mettons, au Maroc ou en Ouais. Algérie, t'as pas bu, puis ils font boire en Algérie pour Maroc, c'est l'affaire la plus facile du monde. là. Ah oui. C'est pas Mais compliqué. tu là. sais, moi, j'ai un ami gay qui a habité au Maroc, puis il a déménagé parce que c'était plus difficile d'être gay au Maroc. Plus le fun Puis il ici. dit la communauté gay au Maroc, là, c'est dégénéré, là, tu sais. C'est comme... C'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont tellement que... Oui. C'est tellement interdit que ça fait des... Ça partout, explose encore, ça là. fait Ouais. des... Tu sais, c'est comme des affaires que t'es comme, ben voyons donc, dans un pays musulman, ben oui, c'est comme en Arabie Saoudite, là. Tu sais, il y a le plus de lingerie sexy est vendu en Arabie Saoudite parce que c'est juste ça qui peuvent définir leur style en dessous de leur burqa, tu sais. Ouais. Fait que ils sont tout habillés sexy en dessous. Tu sais, c'est fou, là. C'est ça. Wow. Voilà! Il y a un truc, je sais pas, j'y vais faire. Oui, tu me dis, femme Mayol. T'as aménagé avec ton homme. Ouais. Le lendemain du mariage. Oh, est-ce que vous avez suspendu le drap plein de sang? Moi, j'en reviens au sexe, mais ça me fait penser. Oui, oui. Puis là, Manon, Tout notre le voisine, monde peut était voir, comme... oh, c'est beau, elle a perdu sa virginité, la petite... Manon était comme, c'est quoi ça? Elle aurait pu mettre un petit peu d'oxycline. Tête du tête. Garoche ça. Non, Yo, moi qui veux pas y aller trop rough, tabarouette. Ah, tu veux y aller, ça me dérange pas. Tabarnak, let's go, là. Donc, déménagement, mais t'es un peu fatigué, non? Fait que là, comment ça marche? T'as des boîtes à la maison. Mais là, T'as pas dormi, hein? Imagine-tu te marier la même semaine que tu déménages? Oui, c'est pour ça, Ouais. c'est pas ça que j'avais en tête, mais c'est pour ça que Ben, t'es moi, je fatigué. trouve que la gestion du temps, ça semble difficile. Non, il y a des affaires qui étaient installées, là. comprends. Tout était installé avant d'emménager. Oui, tout était en place, Ouais. puis là, vous avez... Moi, là où je veux en venir. Puis les draps, ça existe pas chez nous. OK. Non, il y a certaines régions que ça existe, mais c'est vieux. Ouais, ouais. Ça, c'est plus. Faut être fêlé un peu pour faire. Mais, Hey, les- admettons. Il y a des traditions encore dans des régions. Mais pas nous, pas chez nous. Bon move. Bon move. OK. Excellent move. On a amené un step. Je trouve ça génial. Vu que t'as aménagé avec ton mari, fait que t'as jamais eu d'appartement. Non. Le but d'avoir un appartement, c'est que t'as pas eu de phase où j'ai un appartement puis je get all that dick. Mais là on s'en revient au quoi? sujet. C'est ça, All c'est que t'as- that dick. All that dick. Parce que c'est ça qui est cool d'avoir un appartement, c'est que t'as un an ou deux Ouais. où tu vois, où tu prends tout ce qui passe. Tu y vas, Ouais. tu découvres. C'est comment pas avoir vécu ça? Ben moi, tu vois, avec l'appartement, moi, ce que j'avais peur, c'est de ne pas m'entendre. Genre, tu sais, le fait que j'ai jamais vécu Oui, avec quelqu'un d'autre. avec quelqu'un d'autre, puis j'ai jamais eu de coloc, tu sais, tu comprends? C'est tout cet aspect-là. Pas l'aspect, je pourrais pas sucer plein de gars. Non, Comprends. j'ai jamais eu ce souci-là. Pour vrai, j'ai jamais eu ce souci-là. J'avais vraiment d'autres intérêts, genre. Vraiment. Ça, elle allait à l'école de théâtre, c'était ça. Ouais, ça j'avais Je suis vraiment toujours d'autres... bouleversé quand les gens, ils ont pas des années où ils mettent leur carrière sur hold, leur relation. fourré. Juste, Ouais. je suis bien convaincu. T'as eu toutes tes années all that dick? Pas assez.
C'est ça. Mais oui, il y a un truc oui. Mais parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est sain avoir une période où tu vis ta sexualité au maximum pour te sortir ça du système. Ouais. Parce que c'était fait l'hypothèse que si tu suces plein de beaux gars, t'es plus décontenancé par des beaux gars parce que t'as déjà sucé des beaux gars qui étaient bien ordinaires. Fait que la prochaine fois que tu vois un beau gars, tu vas, il est peut-être juste ordinaire. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est... Ben, je pense que ça dépend des gens, là. Ouais, je pense vraiment que ça dépend des... Peut-être toi, c'était ça ton... Moi, j'ai aucune idée. Ce que tu viens de dire, c'est que là, tu fallait que tu sortes des choses de ton système. Fait que... C'est possible. C'est ça. Mais peut-être va arriver un moment où on va péter une coche, là. T'sais. C'est ça! La crise de la quarantaine. T'sais. Ou la crise de genre dans 2 mois. Tu peux penses-tu devenir couple ouvert avec ton chum? Oh mon Dieu, mais ça, là, j'ai eu beaucoup de discussions. Avec ton chum ou avec ton Avec tes amis un petit peu seuls, tu fais la tabarnak. ton chum avec d'autres gars. Ouais, j'ai goût d'avoir un appart puis c'est les gars, là. Non, mais ça, Le vac, il m'a donné des idées. moi, là, c'est quelque chose que je comprends parfaitement, là. C'est quoi, c'est comme, parce que moi aussi, là, des fois, je regarde puis je suis comme, c'est un bout, tu sais, comme on n'est pas fait en bois, là. Non. Puis, mais ça, je trouve que c'est le début de la fin d'un couple, le couple ouvert. C'est vraiment, on a tout essayé. Puis, ou c'est du monde qui, ben là, je veux pas généraliser, mais c'est mon opinion. C'est un podcast, Ouais, généralisons, là. Puis, genre, soit c'est ça, c'est le début de la fin. C'est le nom du podcast, c'est Couple ouvert comédie. C'est pas 3 professeurs d'université qui ont des thèses sur le couple. Parfait. Fait que je me laisse aller. Là, on y va. Mais l'affaire, c'est que, genre, la majorité de mes amis que j'ai vus, on est rendu couple ouvert, c'est malade, genre, tu sais, on est comme full. Moi, je fais ce que je veux. 3 mois plus tard, c'était fini. Chacun son sac, puis chacun de son bord. Fait que moi. La plupart des couples ouverts, ils veulent être couple fermé avec quelqu'un d'autre après. Ouais, ça vraiment. fait ça souvent. Couple ouvert, puis finalement, Marie-Ève, couple fermé. Ouais, vraiment. Puis les gens qui ont parti, moi, je veux être couple ouvert en partant, c'est genre, moi, je trouve que c'est juste du monde qui veulent vivre le couple, l'affection au quotidien, mais qui veulent pas s'enfermer, tu sais, tu comprends? Ouais, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ouais, exact. Je veux l'intimité avec une personne, mais je veux aussi la luxure. Exact. Puis ça, tu sais, comme, je trouve ça weird. Comme, je comprends. Il faut que tu choisisses dans la vie. Moi, si tu veux baiser avec toi, vas-y, mais sois célibataire parce que tout le temps, il y en a un des deux que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce que j'observe le plus des couples ouverts, c'est... Ce qu'ils aiment, c'est pas coucher avec d'autres personnes. Ce qu'ils aiment, c'est transgresser une règle. Alors, dans les couples ouverts, il y a toujours des règles. Ouais. Ils vont tout le temps transgresser une règle, même si elle est ridicule. Même si c'est aussi ridicule que tu peux coucher avec qui tu veux, pas dans notre lit. Le lendemain, couche avec une fille dans son lit. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de plaisir dans la transgression. Ouais, ben c'est ça. Et si tu fais un couple ouvert avec plein de règles, ben tu fais « Oh! » Puis aussi, tu te sens plus libre, on dirait que maintenant, la liberté est tellement importante. Puis c'est correct, là. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'il y a une liberté... Ben, c'est ça. Mais tu vois, la vie, elle a pas de fun. J'ai comme... Il y a une liberté. Pas grave. Puis c'est ça. Mais en fait, tu sais, t'as une liberté, mais moi, je me dis tout le temps... Moi, juste d'avoir une personne qui me texte, genre... Puis là, je trouve pas ça si contraignant que ça. Là, c'est bien normal quand tu partages avec quelqu'un, mais genre, à quelle heure tu rentres, ou on se voit tantôt, ou en fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'on mange. Ben, c'est assez, là. T'imagines ça, être en couple avec 3 personnes, puis là, les 3, c'est comme, samedi, qu'est-ce qu'on fait? Non, samedi, là, j'étais avec lui, puis là, non, mais là, qu'est-ce qu'on mange? Puis là, t'as 3 personnes qui te demandent qu'est-ce qu'on mange. Là, t'es comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on mange? Mais Steph, elle a déjà observé ça. C'est trop de gestion d'agenda, un couple ouvert. Vraiment? Ou de la polygamie, c'est trop de gestion. C'est trop de gestion. C'est trop de gestion. Puis là, t'imagines, tu prends ton sel, puis là, t'as des conversations entamées avec toutes ces personnes-là qu'il faut que tu gères en même temps. Moi perso, c'est trop pour moi. Ah, mais moi, je ne comprends pas. J'avais une amie qui sortait avec un gars en couple. La fille était au courant. Puis, tu sais, elle disait, là, j'ai du temps pour toi, fait que je vais être avec toi. Puis je suis comme, man, juste être en couple avec une personne... C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Comment tu fais pour gérer 2 personnes? Puis là, la fille, sa blonde, était en train de chialer parce qu'elle dit, ben là, je suis en examen, toi, tu fais juste fourrer. Puis là, moi, je suis... Tu sais, tu comprends? Ouais, il y a comme... Puis là, elle me racontait ça, puis j'étais comme, man, c'est juste pas normal. Tu sais, moi, j'imagine si Steph avait plusieurs chums, dont Pierre-Yves McSween.
C'est-tu le comptable? Oui! Ah ouais! Moi, un gars qui sait gérer l'argent, là. Ah oui, je sais! Surtout qu'on est dans le domaine des arts. Oh my God! Fait que quand on regarde quelqu'un qui sait compter, c'est excitant. Moi, tu peux avoir une face de mort, tu sais compter, viens-t'en. Viens-t'en. Ouais. Ben non, mais là, mon CELI est plein. D'accord. On jase. Viens le déverser sur Ah moi. ben là, soudainement, j'ai du temps. Mon agenda se libère. Là, je voulais en venir, c'est que, mettons, tu passes une fin de semaine avec Pierre-Luc McSwain. ce Non, très je sais beau même pas son comptable. Ben moi, dès que tu rentres dans la maison, là, on fait l'amour. Parce que là, tu veux... Parce que j'ai mon ego est fucked up. Je Et comprends je veux ça. montrer que moi aussi. Puis voyons donc. Puis tu penses qui te fait jouer? Oh, t'as rien vu. Ouais. Puis ça, des fois, ça doit être lourd. Ouais. Ah, mais oui. Puis le monde qui dit, oh non, c'est full correct, c'est pas vrai. Ils ont quelque chose en arrière de la tête qu'ils veulent pas dire, là. Tu sais, leur subconscient est pas. Alors, il y a plein de monde qui vont nous écouter puis qui vont faire genre, ta gueule, moi, ça va super bien. Mais- Bienvenue sur Internet. Mais pour vrai, moi, ça, je pense que c'est le début de la fin. Mais peut-être, tu vois, rendu à 50 ans, Ouais. que C'est quoi? genre, on va dans une affaire de swinger pour regarder. Moi, là, ça Ouais. me. Tu sais, là. Ça t'excite. Ouais, mais ça me dit. Ouais, Tu vas aller ça- voir des swingers fourrés. C'est je correct. trouve ça correct d'aller voir ça. C'est correct. Yo, on a chacun une sexualité. J'espère que Pierre-Yves McSwain va être là. La Et fois qui où va tu vas vouloir aller. échanger. Je veux dire, échanger le portefeuille, les conseils. Oui, les conseils financiers. Rien d'autre. Rien d'autre. Ah, génial. C'est ça. Il faut trouver son bonheur. Puis toi, ton bonheur, c'est avec ton mari. Ben oui. En ce... Oui. Non, mais Oui. en ce moment, oui, je suis Oui. tout à fait comblée. Je l'aime, on s'entend bien. J'ai jamais été. J'ai, tu sais, toutes les craintes que j'avais de pas bien m'entendre avec quelqu'un parce que c'est la première fois que j'allais en appart puis avec quelqu'un. Tout ça, je l'ai jamais vécu. Est-ce que. Moi, je suis d'avis qu'un des trucs qui est difficile au Québec, c'est. T'es tellement censé être heureux, tellement une pression pour le bonheur et pour se sentir bien, que dès que ça fonctionne pas, t'arrêtes. Exact. T'as pas les conditions idéales. Te marier avec une personne puis aménager avec elle, ça prend beaucoup, beaucoup de force, ça prend beaucoup de compromis. Est-ce que tu penses que ça a aidé ton couple parce que les deux, vous étiez obligés de faire des compromis et d'être à l'écoute de l'autre pour que ça fonctionne? Ou pas du tout, puis je vais nulle part avec ça? Je comprends ce que tu veux dire, mais dans mon cas, je pense qu'on s'entendait vraiment bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font de compromis. Genre en faisant, je me suis mariée, le divorce chez nous, c'est un peu plus compliqué. Ça se fait très bien. Il y a beaucoup de filles qui divorcent après un an de ma génération, mais tu sais, pour nos parents, c'était plus compliqué. Mais c'est sûr que c'est pas un coup de tête. C'est pas genre, ça me plaît pas, je m'en vais. Tu sais, c'est comme on fait des efforts, on fait des compromis. Puis je pense que c'est comme, moi, ma vision du couple, c'est ça. Parce que tu vas jamais trouver quelqu'un qui est parfait pour toi, tu sais. Parfait à tous les jours. À tous les jours. Tu sais, tout le monde a des défauts, puis il faut accepter les défauts de tout le monde. Tu peux passer une fin de semaine de rêve avec quelqu'un. Si tu crois que cette fin de semaine de rêve va être comme ça... Toute ta vie? Non. Bonne. Puis c'est ça que je trouve dommage en ce moment. Tu sais, là, j'ai l'air d'une vieille madame là, qui parle, là, mais... Non, pas du tout. Tu sais, avec Tinder, là, c'est genre... Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont comme, je trouve personne, mais Chris, tu rencontres une Tinder, personne... c'est la pire endroit pour toi. Ouais, mais tu rencontres une Regarde personne... Nico est sur Tinder, c'est terrible. Ah, ça marche pas? OK. Mais tu sais, c'est que tu essaies de trouver la personne parfaite. Beau style, beau ci, beau ça, puis belle personnalité. Tu sais, C'est dur de tomber en amour avec quelqu'un que tu vois sur une application qui dit qu'il aime les voyages puis les bons repas. Tout le monde aime ça! Voilà, tomber en amour, c'est voir quelqu'un faire... Ça, merci. Moi, là, quand les bios, c'est genre, j'aime les voyages et le soleil, j'aime rire. Mais qui n'aime pas ça, là, tu sais? Ouais. Mais J'aime oui. avoir de l'argent, mais pas trop travailler. Ah ouais, mais Mais oui, c'est bien ça. sûr. Fait que je gratte Mais pour en gagner même temps, à 1000 $piastres par mois. C'est tu sais. dur de trouver un pitch de vente. c'est On en parfait, avait mais- parlé avec David Bocage. Quel le pire pitch? Son pitch, je marque rien. Non, il m'a dit, j'écris genre allô. Mais je marque Ça rien. peut être comique. là. Ah, c'est hilarant. C'est le meilleur matériel de David Bocage. C'est quand il dit allô sur Tinder. Quand tu rencontres quelqu'un, ça, genre, allô? Alors, comme bio, Ah. on parlait, tu sais, c'est justement, Ouais. c'est dur d'avoir une bio qui... On peut-tu le dire que tous les humoristes sur Tinder sont terribles? Ben, je sais pas. Il y a Je sais pas, j'ai jamais Il y été sur en a. Tinder. Il y en a. Explique-moi. Il y en a qui ont des photos d'eux sur scène. Puis ils disent que c'est ironique, mais je sais pas.
C'est ironique. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est pour niaiser. Tant que ça. C'est un... ben, en même temps, c'est ce qu'ils font dans la Mais un humoriste, as-tu vraiment besoin de Tinder? On dirait que, genre, dès qu'un humoriste sort de scène, il y a tout le temps 3-4 filles après l'humoriste, là, tu sais. Ouais! Ben, pas tout le monde! Pas tout le monde. Mais une couple. Mais s'il se forçait. Non, mais je te dis, j'aurais fait juste se forcer en faisant, je vais aller parler à ces filles-là. Il y a bien plus d'ouverture de la part de ces filles-là que n'importe quel gars qui irait parler. Trouves-tu que les humoristes, on s'habille mal? Non, ben Steph a pensé ça. j'ai pas fait attention, là, pour être honnête. Mais je dis ça, j'ai Non, une... en fait, le contexte, là, c'est... Tu voulais tout le temps porter des T-shirts drôles avec un veston. Puis là, maintenant, j'ai fait là, ça suffit, le T-shirt comique avec un veston. Je suis plus capable. Vous avez porté tous ça. Mais là, moins, là. Mais il y a une couple d'années, là. Ouais, 2011, c'était fort. Le T-shirt de joke avec un veston. Mais c'est quoi la là? joke, admettons? Genre, une Mais joke mettons, écrite ou... Non, c'est mettons... Non, toi, ton pic, je m'excuse de t'aider. Non, je suis pas chérie. Ton pic T-shirt comique, c'était le chien avec des lunettes de soleil. Ah ouais? Tu vois le genre? Tu sais, c'est Ouais, même ouais. pas tant. Je trouve même pas ça drôle à de la c'est pitié ça, pour toi. C'est genre comique, là. C'est genre. Non, c'est pas... Mais je comprends, c'est que tout humoriste essaie de trouver son style un peu sur scène vestimentaire. Ah, moi, c'est pas sur scène, c'est dans la vie. Ouais. Je faisais ça dans la vie. Mais moi, non, ça me dérange pas, on dirait. J'ai Mais pas non, remarqué. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais là, juste ce trend-là, là, Ouais. ça me Ouais. vient me chercher un peu. Les filles, si vous voulez savoir si un humoriste est une blonde ou non, s'il est bien habillé, il y a une blonde. Oh, ouais. Mais Jay du Temple, y a-tu une blonde? Es-tu bien habillé? Ben oui, là, il y a du style. Il y a du style, mais est-ce qu'il est bien habillé? Ah, ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça dépend, c'est ça, c'est Il vrai. prend une blonde. Hey, moi, là, quand j'étais jeune, c'est ma mère qui m'habillait, là, tu sais, comme tout le monde, là, elle me préparait. La journée où j'ai décidé de m'habiller moi-même, là, Ça a changé ta genre, non, j'étais dégueulasse, là, tu sais. J'étais genre capuchon par-dessus capuchon, là, tu sais, comme gros pantalon exco. là. C'était bien. Hey, moi, j'avais un style, j'avais un gros pantalon exco secondaire. Toi, tu voulais voir que les gens, ils savent que tes parents sont immigrants. Ouais. Chandail serré par-dessus, puis un gros collier en signe de pièce. Tu sais, là, les gros à Kentucky. Elle est dans les anticipateurs. Elle tripe sur Pierre-Yves McSween. Je vois, là. Yo, Adamo, il faut que tu passes au podcast à Adamo. Tu vas manger du weed de Stevie. Ah, mais moi, j'étais nio, là. Ben, bien sûr. Ben, on voit bien ça. J'étais en basket, camisole de basket. Et de l'argent. Reza. Portais-tu les polos un par-dessus l'autre? Non, mais ça, tu sais, c'était pour le gag, là. Je portais pas un peu. Mais je l'ai encore, d'ailleurs. C'est comme une veste avec, genre rouge. Je l'avais acheté à 100$ avec des cornes. De Oui, je me diable. souviens de ça. Ouais, ça, je l'avais acheté. Magnifique. Ouais. J'étais bien yo. T'allais où au secondaire? Je suis allée à Lucille Tisdale à Blainville, puis j'ai changé après pour le Harfan à Sainte-Anne-des-Plaines. OK. Ouais. Pourquoi Le est-ce que vous avez Harfan. déménagé beaucoup? Parce que mon Parce père qu'il avait fait pas des... d'argent. Non. On allait là où le gibier était bon. Je comprends. Non, mon père avait des restaurants. OK. Il vendait son restaurant, il allait dans une autre ville. OK. Je sais pas, on déménageait tout le temps. OK. Ah, ben oui. On déménageait tout le temps parce qu'il vendait son restaurant, puis là, il trouvait un autre restaurant ailleurs, il allait là, puis on se promenait pas mal. OK. Question comment tes parents immigrants prennent le confinement? Ah, mes parents, ils ont encore le resto, fait qu'on n'a jamais vraiment été en confinement. On a tout le temps roulé sur le take-out, là. Let's go. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment de confinement, mais je comprends ta question. Oh, ça colissait. Mais tu sais... Non, mais pas ça Yo, colissait. je connais pas personne du Maghreb, aucun arabe, aucun parent d'arabe prend ça au sérieux. Ouais, vraiment. Personne n'est comme, oh, le COVID. Ouais. On a un ami il vient du Liban. Et ses parents, ils font, nous, notre premier confinement, c'était en Israël. Non, c'était plutôt au Liban quand Israël nous bombardait. Les buildings, ils tombent pas. Fait que nous, on va faire l'épicerie. là. Ouais. On n'a pas Il peur. a textuellement dit, nous, le premier confinement, c'était sous la terre. Fait que... Mais tu vois, moi, mes Tu parents, dis ils un feraient... virus qui fait j'imagine. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on Ouais. fasse? On va tous mourir un jour, Oui, tu sais. là, ça devient très religieux. Ah ouais, de Je suis toute en façon. paix avec mon Dieu. T'es comme, non, s'il vous plaît, Ouais. là. Genre, le paradis nous attend, ça va. Mais pour vrai, mes parents ont eu peur quand même. On n'était pas... Tu sais, on est... Genre, si on avait pu, on aurait fermé le resto puis on se serait confinés, là. Il était pas...
sais, on a quand même fait attention. Tu sais, non, c'est pas vrai, je dis ça, mais mes parents, ils allaient à l'épicerie, Chris, avec des gants en plastique, puis des masques. Puis Oh, OK. Ouais, ils faisaient attention, là. Mais, tu sais, comme, avec le resto, tu sais, honnêtement, dans la cuisine, avec des masques, genre, Bonne chance. ils ont beau dire... non, on le faisait pas, là, parce que c'est insupportable. Puis même, tu sais, les employeurs aient comme juste fait « Hey, nous, on décalisse, là. » Go PCU. parce que... Je suffoque, là. Ouais, suffoque, là. Fait que, tu sais, il y a des affaires qu'on n'était pas... mais, tu sais, moi, aller chez mes parents, je le faisais. Genre, on n'avait pas le droit, je le faisais. Puis tous ceux qui ont puis- des enfants, tu diras à Ouais. une Tunisienne de 59 ans, tu peux pas voir ta petite fille de Ah. ça. Ben oui, j'ai une amie, c'est sa mère qui gardait les petits-enfants pareil, là, puis il s'en foutait un petit peu, là. Mais ouais, il y a cet aspect-là de... Mais il faisait attention quand même. Ouais. il faisait attention. Certains, j'imagine. Très bien, merci, Ciné. Alors! Vous avez de quoi en commun? Vous êtes des On est des banlieusards. vagins. Non, qu'est-ce que c'est? Je pensais que t'allais... OK. Je pensais que j'étais un gars de la radio de Québec. Les femmes! Plate! Vous autres, c'est difficile, hein, comprendre? Hey! Quand je te demande, ça va-tu? Ça va-tu? Moi, si tu me dis ça va, là. Ouais! La banette. Je te fière. Vous venez de la banlieue. Ce qui est pire est une femme. Wow! Quelle banlieue? Tu viens de où? De Laval? Ah, pour vrai? Où, Laval? Ouais. Je viens de Vimont. Oh, yeah! Moi, c'est Saint-François. Yeah! Val-des-Brises. Val-des-Brises. C'est comment grandir dans cet environnement-là bizarre qui est la banlieue? C'est étrange, la banlieue. C'est un concept assez étrange. Ben là... Ben, la banlieue a été développée autour de l'automobile. Fait que nécessairement, quand t'as 13 ans, t'en as pas de char. Fait que tes amis, t'en as peut-être un ou deux à distance de marche, mais les autres sont tous... faut que tu demandes à tes parents pour y aller, tu sais. Toi, c'est comment? Ben écoute, moi, l'affaire, c'est que j'ai grandi à Montréal jusqu'à mes 11 ans. Après, je suis allée à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant 2 ans. Fait que mes amis étaient comme proches. Tu sais, comme j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Après, on est allé à Blainville, puis mes amis, c'était tous dans le quartier. Tu sais, fait que... C'était à distance de bicycle. Ouais, c'était vraiment comme j'avais 3 amis à côté de moi, là. Fait que j'ai pas eu ce problème-là. Puis Laval, on a déménagé là-bas quand j'étais au cégep. Fait que j'avais mon char, puis je faisais juste aller Sainte-Thérèse, j'allais à Lionel-Gros, qui était à 12 minutes. Puis je prenais mon char pour aller à Montréal. Fait que, tu sais, comme j'ai vraiment pas vécu sur un boulevard, genre. Comment? Boulevard. Boulevard, t'as ta Genre. signe de pièce. Tu vends de la coke. Ouais. Yo, tout le J'avais monde. pas le droit de me maquiller. J'ai comme... T'as pas le droit de te maquiller? Non, j'avais pas le droit. Fait que là, c'était pas de maquillage. Est-ce que tu te maquillais à l'école? Non, Puis tu te vraiment démaquillais pas. en... Non. Oh. Mais j'ai jamais été intéressée à ces affaires-là. Par chance. J'ai jamais été intéressée à être poupoune. J'étais vraiment un gars manqué, là. J'ai commencé à me maquiller il y a pas longtemps. Mais t'es humoriste. C'est Ouais. rare, tu sais, Ben, c'est vrai. Humoriste, tu sais, on n'est jamais très coquette. coquet. Ben, Ben, je quand suis même. coquette. Quand Je suis même. quand Je même suis super coquette. coquet, moi. Non, je parle des filles en humour, là. Je parle Ouais. de tes amis avec vos t-shirts. Mais ils ont appris, je pense qu'ils ont appris à être coquette. Pour vrai, parce qu'à la télé, il y a ces affaires-là. Fait Ouais. que t'apprends à comme faire « Ah, je parais bien, tu sais. Ouais. Mais sinon... Te voir à la télé, est-ce que tu changes? J'ai un ami humoriste que je vais taire le nom que il dit quand tu passes à la TV, tu changes ta diète. T'as un moment où la première fois que tu vois à la télé, tu changes ta diète, tu changes ton style parce que tu te vois à la télé, tu fais ah, là, regarde, as-tu vécu ça? Ah ouais. Mais moi, je le vis tout le temps. OK. Ben, genre, tu sais, dans le sens que... non, c'est pas vrai. OK, je recommence. Ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Moi, genre, je me suis toujours assumée, j'aime mon corps, tout ça. Mais j'ai tout le temps eu ce genre, j'ai 5 livres à perdre, là, Mais tu bien sais. sûr, c'est ça qui est particulier dans le discours dont on s'assume quand c'est tout à fait normal Ouais. de vouloir un peu changer, Ouais. de vouloir accéder à autre chose, de vouloir Ouais. transformer son corps. C'est ce qui est le fun d'un corps, c'est que tu peux le transformer, tu peux grossir, tu peux maigrir, Ouais. tu peux... Mais je suis pas... genre, quand je me regarde, je sais que... Genre, à la télé, ça rajoute un peu de livres là, de plus, mais ça me dérange pas du tout. Je me trouve belle. Je me trouve belle à l'écran, là. Vraiment. Je me trouve chicks. Mais c'est Mais cool, regarde, ça. je suis comme, ah, magnifique. c'est que je suis chaude. Ben, Puis- let's go. Puis David McSween, s'il me voyait dans un club Ah, de swinger, il viendrait me jaser. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. Bon, mais j'ai toujours ce sentiment-là, comme toutes les filles de tout le temps. Tous genre, les ah, hommes j'ai aussi, un hein. 5 livres, C'est de là, plus en que- plus... Ouais. on peut en parler maintenant. Tout le monde a envie d'être beau, j'imagine, hein? Non? Oui, bien sûr, c'est vrai. Ben, juste ce que c'est tu viens de dire. relatif, la beauté, en même temps. tu Aussi, sais. aussi. Beau à peu... Comme... Non, il y a des gens qui sont objectivement plus beaux que les autres. Là. Oui, il y a quand même des codes communs. Ouais. Ouais.
comme comment il s'appelle, le jeune homme qui... le chum avec une lisotte. Bruno? Ouais. Éric Bruno. Éric Bruno, il est plus joli que la... Il a les codes à la bonne place. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, il est beau. Ouais. J'aime le segment où je juste arrêté le podcast pour Parler de la beauté, de la beauté. Ouais, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Ouais. Quand vous êtes avec ton chum, est-ce que vous pouvez pointer qui est beau puis qui est laid à TV? Dans une série, là, pas juste faire avec tes collègues. Là. Oui, OK. Oui, mais je pense pas qu'on a... Mais c'est pas une discussion qu'on a souvent, là. Nous, on fait juste ça. Ah ouais? j'ai pas souvent cette discussion-là de faire OK, ce gars-là, il est beau. Ce gars... Tu sais, on dirait... Nous, c'est juste je pointe des hommes, je dis qu'il est beau, ben elle me dit que non. Pas juste... Non. Tu fais pause. Tu fais rewind. Là, ça marche mal avec la manette du Apple TV. Là, je pogne les nerfs parce que tu recules trop. Tu te souviens, c'était dans Game of Thrones? Game of Thrones, compte-moi ça. Compte ça. C'est que moi, j'aime pas Game of Thrones. Elle a voulu me faire découvrir Game of Thrones parce que c'est ça un couple. Ouais. J'ai pas voulu te faire découvrir Game of Thrones. Je voulais juste consommer quelque chose que j'aime. Puis j'étais dans la même toi, pièce. tu t'es greffé. Oui, c'est ça. T'étais dans la même pièce, puis là, tu faisais juste commenter les affaires. C'est gossant. Ouais. Genre, laisse-moi vivre ma passion. Ouais. Fait qu'est-ce qui s'est produit? Ben là, il y a eu un pénis. Ouais. Ah, comment ça? Ouais, Chris, on voit juste ça dans Game of Thrones. Des boules puis des graines. Fait que donc, moment pénis dans Game of Thrones. Et là, je m'étais retournée brièvement. Fait que là, t'as crié. Il y a un pénis. Je me suis retournée, il n'y avait plus de pénis. Et là, tu voulais remettre le segment où il y avait le pénis. Puis là, il a tout fait fucker l'épisode. Ah. Puis là, j'ai pogné les nerfs. Ah, t'as fâché pour vrai? Je comprends. Puis j'ai changé de pièce. Mais Ouais, tant que ça. Mais là, tu vois, aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, dans la même pièce. Ça avait cheminé. Ce qu'on a fait, c'est maintenant on a une bonne manette pour reculer et avancer. Fait qu'on on vit plus Mais tu nul, voulais là. montrer la graine pour dire qu'elle est belle ou? Je l'ignore. Il était juste OK. J'étais excité. content. Il y avait un pénis. Il y en a jamais des pénis. Elle a dit, j'en ai vu beaucoup des pénis. Puis là, je suis comme, pourquoi on est rendu là? Ouais. Moi, Mais tu vois, dans Game of Thrones, je l'ai-tu bien dit, le Bien mot? sûr. OK. Oui. La reine, là, qui a le dragon, la reine des dragons, Oui. elle, je la trouve belle en tabarnouche. Elle, ben oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais tu vois, les beautés de même, là, moi, c'est surtout les femmes, les hommes, on dirait que je remarque pas, mais c'est des belles femmes, là. Genre, je le dis souvent à mon chum, je suis genre, ah, c'est qui est belle, avoue. Hey, on a le même rapport. Ouais. Oui, toi, tu fais ça avec les beaux hommes. Ouais, je te dis jamais, hey, belle paire de Mais fesses. c'est parce que tu veux savoir c'est quoi son genre. Parce que moi, des fois, j'ai ça en tête. Je suis comme, est-ce qu'il le trouve belle autant que moi? Mais pas par jalousie. C'est vraiment pour voir si on a le même... Je comprends. Ça me fait penser. Tu te souviens qu'on est allé chez un de nos couples d'amis, puis que le gars, il disait qu'il regardait beaucoup la télé parce que sa blonde, elle travaille tard le soir, fait que lui, il écoute beaucoup la télé en attendant qu'elle revienne de travailler. Puis là, on lui demandait qu'est-ce que t'écoutes, nanana, et tout ça. Et là, Tom pose le même genre de questions qu'il pose ici, c'est-à-dire, toi, quelle fille à télé tu trouves? Parce que moi, je suis à l'aise de dire, on va pas nommer de nom de québécoise, mais une telle est belle, puis. Ah, nomme-en, pourquoi on n'en nomme pas? c'est ça, Chris, ben on dit que c'est des belles filles. C'est ça. Mais là, mettons, je me souviens plus de qui on parlait. Laurence Leboeuf, je m'en souviens. OK, bon. Fait que Laurence là, Leboeuf, moi genre, j'ai mentionné. Moi je croyais que tout allait bien. Dire que Laurence Leboeuf est une belle femme, ça va de soi, c'est une belle femme, elle est actrice, tout va bien Fait que là. là, on lui disait, fait que c'est ça, c'est qui comme tes actrices préférées? Puis là, il était juste, aucune. Pas marqué. Aucune. Mais Laurence Leboeuf, je la replace pas. Je sais pas. Si t'as envie tu vois une fois Laurence Leboeuf, tu t'en souviens là. Puis sa blonde était juste à côté, puis elle le regardait de même. Puis elle attendait juste. Puis lui, il savait Oh bien. my Fait que c'est pour ça God. qu'il était juste comme, pas de préférence. Moi je sais qui sort. Moi j'ai compris qui sort. Je ne vois aucune femme. Il n'y a qu'une femme, et c'est cette femme avec qui je suis. Ça, c'est comme malsain, on dirait. Parce que c'est sûr, tu trouves belle quelqu'un, tu le dis, là. Bien sûr. Puis ça veut pas dire. Ben, c'est pas malsain, mais genre entre le couple de dire. En tout cas. Puis sans oublier, ça me fait rire Chacun d'être ses- jaloux d'une actrice que. Ben oui, c'est ça. Je la trouve très jolie, Laurence Leboeuf. Moi, jamais rien arrivé avec Laurence Leboeuf. Tout va bien. Il n'y a pas Ouais. personne que. Oui, oui, tu peux trouver quelqu'un de joli sans et sauter dessus quand il passe le cadre de pas. Bien sûr. Exact. Est-ce que toi puis ton époux, vous consommez beaucoup de culture québécoise ou autre, américain ou... Non, À la on consomme maison? beaucoup de Québécois, Ouais. beaucoup d'Américains, beaucoup de Turcs. J'enregistre le On tricheur. aime les Italiens aussi. Non, mais on. Une passion particulière. C'est particulier. Non, on consomme pas mal de tout. On Ouais. essaie de voir beaucoup de films québécois, tu sais, qui passent. Puis on a Netflix aussi. Ouais. Mais on essaie de tout voir parce qu'on est dans le... Tu sais, comme on travaille les Il fait deux. quoi ton... Il est réalisateur, scénariste. Cool. Wow!
de cinéma québécois. Ah, ben voilà. Fait que là, on n'a pas le jour de regarder. Alors, je pensais que c'était qui, mais il vient d'avoir un enfant. Puis t'as pas Paul Arcand. C'est Denis Arcand! Tu sors avec Denis Arcand! Denis Arcand, il est turc. Personne ne savait. Non, mais... ouais, c'est ça. Fait que, vu qu'il est dans le domaine, il faut qu'on regarde. Bien sûr. Tu sais. Wow! Fait que, ouais, on consomme beaucoup de cinéma d'auteur. Québécois. Et international, ouais. Très cool. Et Est-ce j'aime que pas tout le temps pendant ça. la pandémie, vous avez donc écouté plein de films? Ah ouais, on a fait du rattrapage, là. On a fait... oui, on a regardé beaucoup de films sur Netflix, beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait découvrir puis qu'est-ce que tu as fait découvrir? Parce que nous, c'est ça, en couple, on vient zéro de la même culture, Steph et moi. Fait que Mais pour vrai, lui, là, il m'a amené le cinéma québécois parce que moi, j'écoutais pas ça. Là. Moi, c'était genre Terminator puis Titanic. Là. Moi, c'est genre Avatar. des Là, très, très bons films. Ouais, mais moi, c'est parce Juste que... James Cameron. Ouais, mais moi, c'est parce que... C'est James Cameron. Terminator, Titanic, Avatar. Je m'en fous sinon. C'est vrai? C'est ça. Mais c'est mon frère, et tu sais, mon grand frère, c'est lui qui mettait les films, puis moi, je faisais juste regarder ça. Fait qu'on regardait des Jack Hey, je t'ai sauvé du kidnapping. Fait qu'on va regarder Terminator, puis tu vas Regardez. suivre. Mais fait qu'il m'a fait découvrir le cinéma québécois et une émission sur Netflix, Ozark. Bien sûr. Man, ça, j'ai tellement aimé ça. Puis je parle pas bien anglais, d'ailleurs. OK. Je parle vraiment pas bien anglais, puis on regarde que Netflix pour que ça me rentre dans la tête, là. Tu vas regarder ça avec sous-titres? Ben, je comprends l'anglais à genre 75 parce que je suis allée dans une école linguistique. Attends, mais ça, c'est parce qu'au secondaire, j'avais coulé mon anglais de secondaire 5, fait que je pouvais pas rentrer au cégep. Fait que mes parents, ils m'ont inscrit dans une école linguistique, genre sur, ça s'appelle le Collège Platon sur Mont-Royal. Ouais. Quel nom nul. Mais oui. C'est- Le ouais. collège Platon. C'est à des Grecs. Le Platon. C'est vraiment... Yo, les Grecs sont parfaits, faut rien qui change. Faut rien qui change. les Grecs. Adonis! On va appeler ça Platon. Eh oui. Mais, Ils sont formidables. mais là-bas, là, la formation, c'était genre 6 mois. Mais j'ai vu que moi, c'était juste une session. J'ai pris 3 mois. Puis après 3 mois, c'était la discussion qui commençait. Puis je me suis pas rendue là. Fait que j'ai bien appris à lire et à comprendre ce que je lisais. Ouais. Mais le parler vient pas facilement. Fait que je comprends quand même. Ouais. Genre ce que... Mais c'était cool parce que j'étais la seule Québécoise dans cette école-là. Puis c'était genre juste une école genre de nouveaux arrivants qui voulaient apprendre Ouais. le français ou l'anglais. Fait qu'il y avait des Chinois qui venaient d'arriver, des Libanais, des Chinois, des Italiens, des Japonais. Puis c'était tout le monde essayait d'apprendre l'anglais, mais cassé, là. On ne se comprenait pas. C'était vraiment genre... de l'eau, OK? Genre, tu sais, au début, on était là, après, on commençait à apprendre un peu l'anglais. Fait Mais qu'on- c'est bon pour apprendre parce que j'ai souvent entendu Eh des gens oui. dire j'ai peur d'apprendre une langue parce que j'ai peur d'avoir l'air fou. Tu peux pas avoir l'air On fou a si tu tous parles l'air fou. avec un Vietnamien qui parle pas Exact. l'anglais. Ouais. C'était magique pour vrai, là, comme école. C'était vraiment cool. Fait que ça. Hey, mais les films, là, ça me fait penser, parce Oui, qu'on chérie. parle aussi d'adolescence. Moi, je viens à Vimont, c'est un quartier italien à Laval. Puis j'avais une amie italienne que Manon est allée faire un travail d'équipe chez elle. Puis tu sais, dans les maisons italiennes, dans mon quartier, en tout cas, mais j'imagine que c'est comme ça chez eux, c'est que tout le monde avait dans le sous-sol, puis l'étage, c'est comme réservé pour les invités, puis c'est très luxueux. Puis au sous-sol, ben il y a la grand-mère qui cuisine, c'est une grosse salle familiale et tout ça. Fait que bref, on était tous dans le sous-sol avec sa famille, ils cuisinaient pour le souper, puis tout ça. Puis là, Mané, elle nous amène dans la salle de télé, puis il y a plein de VHS. Puis, parce qu'il enregistrait les films qui passaient à la télé pour les écouter. Puis un moment donné, elle dit je vais vous montrer la cassette secrète de mon frère. Puis sur la cassette secrète de son frère, c'était écrit Blade 3. Mais quand tu mettais Blade 3, c'était des films porno. Oh my God! C'est la première fois que j'ai vu un film porno. C'était chez mon ami dans un sous-sol à Vimont. La majorité des fois où tu. Blade! Blade 3. Ça, c'est drôle. Quand tu vois de la pornographie, t'es toujours avec des amis habillés. Puis là, tu regardes. T'es souvent comme ça. Puis on fait tous semblant qu'on est super chill avec ça. Ah ouais. Je suis pas excité. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tous les gars, les jambes pliées, genre. Ok, moi, je vais expliquer à quel point j'ai le père que j'ai. Moi, dans sa chambre, des fois, on écoutait la TV, puis je savais qu'il y avait une cassette. Fait que quand il est parti, une fois, je voulais voir c'est quoi la cassette. La cassette, c'était de la porn, puis ça s'appelait Just Fucking and Sucking Cat. Toi, c'est Oh la vraie my cassette. God. C'est écrit Blade 3. Pas Blade 3 de cachotterie du calice. Just Fucking and Sucking. Puis j'invitais des amis, on disait regarde la porn! Puis c'était ça.
Hey, Ouais. mais moi, là, c'était un gars dans mon quartier à Montréal-Nord. Il avait dit, hey, j'ai de la porn. Puis là, on était allé dans le bois à côté. Il a creusé, il avait mis poteau. Il avait mis un genre de branche sur où il avait creusé. Puis là, il a creusé. Il y avait une revue, genre, de cul. Puis là, il nous a montré des pages. Après, il l'a réenterré. C'est trop bien exceptionnel. N'importe quoi. OK, toi, est-ce que tu pouvais regarder de la pornographie chez toi? Ben non. Ben, Fait que Personne peut Mais non, vraiment mais oui, c'est regarder. ça. tu sais. j'en ai plein, moi. ben oui, mais... Ouais, mais tu sais, En comme, cachette. je m'en vais checker. Ouais, T'as pas en c'est ça. gâchette. Mais tu disais quoi? Je m'en vais Parce que checker vous de la mettiez porn. le tape de fucking and sucking en mangeant des mets chinois le vendredi soir. Quel genre de famille? Je comprends que tu veux te faire renier. J'avais un ordi dans ma chambre. J'en downloadais sur LimeWire. Ouais. Celle que j'aimais, je la mettais dans un dossier qui s'appelait Oh Yeah. J'avais un dossier qui s'appelait Oh Yeah. Puis mon ami turc aussi, Kérim m'avait dit ça. Il criait une fois il y avait un party, puis il m'a dit Thomas, mets de la porn parce qu'il savait que j'en ai. J'ai cliqué sur Oh Yeah, puis il criait Oh Yeah! Ah mon Dieu, de tous les noms, man, t'as choisi Oh Yeah! Oh yeah! Puis il riait de moi, man. C'est comme appeler ton fichier de mot de passe. Ouais. Ah, c'est ça. Caliste. Mais fait que t'écoutais pas de pornographie. Ben non, mais j'en ai écouté en cachette, là. Comment? Ben, sur l'ordi. Familial. T'as-tu pas eu des virus? Non, mais... pour Oui, être ça veut dire honnête, oui, ça. Non, j'ai jamais eu de virus, mais tu sais, je dis j'en regardais, mais j'ai jamais... Tu sais, par curiosité, je suis allée allé voir, voir, T'as mais... jamais fait, bon, on Ouais. va regarder la pornographie. Là, Ouais. tu dansais comme le cours de boîte de danse, la petite boîte de Kleenex. Non. On se déshabille un petit peu, on bouge de même. Non, Et là, c'est ils font ça. une pirouette. Y a Jamais? pas, ben non, il n'y a pas eu ça. OK, ben, on va poser la question qu'on va poser à Joe. À quoi tu pensais quand tu te masturbais? Joe, il pas pense- obligé de répondre. Joe Ouais. Cormier, il pensait à des petits scénarios comiques. Il pense à des scénarios. Pas comique. Ouais. Des petits Des petits scénarios. Comme il y a une fille qui rentre, il est comme ça. bonjour. Oh, une autre fille. Bonjour à vous aussi. Genre une plombière, genre. Ah, ça, je l'ignore. Je sais pas, j'ai pas, je pense que je répondrais pas à ça. Steph, Mais je comprends, parce que c'est ça, en fait, c'est une discussion qu'on a eue ensemble, que moi, Ouais. il me demandait, mais moi aussi, je sais pas à quoi, je sais pas. Ouais. J'ai pas nécessairement, c'est parce que lui, il pense à des gens. Puis là, ben, c'est c'est quand oui, parce que si je pense à des animaux, tu serais pas avec moi. Ouais, c'est sûr mais que ce que je veux dire, c'est que pense tu à penses des mettons, gens, des mais personnes en particulier, c'est ça, je veux dire. Pas juste pas juste Pas juste une bouche, un non. humain. Pas juste une bouche qui est au bout Mais c'est de ça. mon engin. Mais c'est ça, mais moi aussi, je ne saurais pas dire. J'aime mais que peut-être que toi, Thomas, genre, ça tourne beaucoup autour de ta vie, la sexualité. Pour ça que tu y penses. Genre, pas pour ça que tu Je y pense penses, que mais j'aime. moi, j'ai pas... Ça tourne beaucoup de mes conversations. Mais je suis Ouais. sûr que la sexualité occupe la même place que la majorité des gens. Ouais, sauf c'est que moi, ça. j'en parle plus que, Ouais, c'est ça. que les autres. Moi, j'en parle pas beaucoup. Je pense, peut-être de la façon que j'ai été élevée, c'est très tabou pour Je moi. comprends. Ou, C'est aussi- pas tabou. Mais devant une caméra, c'est tabou. Je comprends, Ouais, je comprends tout à fait. Je pense que- Je comprends tout à ouais. fait. Je veux dire, oui. Mais c'est pas tabou, là. Mais non, ça me Oui, tu vient sais- pas. oui, tu J'ai sais pas que- de tu sais que scénario. tes tantes regardent ça. Ouais, genre, Fait c'est qu'ils plus ont pas dans ce juste sens-là. ça. Ah, Sinem fait de l'humour. Puis là, ils font ah ben tabarnak de sti. Oh mon vraiment Dieu, pour- c'est On va vraiment aller pour ça. l'encourager dans Ouais. ses projets. Puis là, C'est vraiment pour ça que, honnêtement, genre, je répondrais pas à ça parce que il y a beaucoup trop de gens qui. Ben oui, que tu connais, qui écoutent et je suis pas à regardent. l'aise. Ah ouais, Ouais, je c'est comprends. Ça fait pareil. Ça veut dire, tu parles pas de ça, parce Ouais. que même ma famille, contrairement à toi, comprend Internet. pas juste ma famille. Ouais. Il y a certains sujets que tu as le droit de garder pour toi. là. Non, mais admettons les gens qui vont à OD. Moi, ça me surprend tout le temps. Je suis comme, man, qu'est-ce que ses parents pensent pendant que, tu sais, tu comprends? Puis là, quand je vois du monde, ils sont comme, hey, on était bien fiers de notre fille. Puis je suis comme, ouais, on calisse. Il y a un moment où tu devais te dire, Chris, j'ai manqué quelque chose, là, tu sais. Toi qui fais des fautes de français puis qui monte ta craque, c'était pas Ben, le tu sais. moment où j'ai fait ah mon nom de famille vient d'être élevé. Mais si j'avais, admettons, un enfant qui veut aller à OD, je serais comme, vas-y, puis je serais bien fière d'elle. Je comprends les parents. Très aussi. fière. Ben, pas fière, mais genre, Tu veux l'encourager. Je l'encourage. Tu rencontres un gars dans un bar qui a fait OD, t'es pas fier, t'es pas comme yeah. Non. Cendric. mais en même temps, je serais allée à OD, moi. J'aurais aimé ça y aller, tu sais. Ah, tu Mais serais allé à OD. moi, genre, ben, juste pour les voyages, pour le trip, pour tout ça. Ben, pas cette année, genre, admettons. Cette année, pour vrai, c'est vraiment comme. Ils veulent.
Ils Genre, veulent vraiment être Mais influenceurs. dans le temps, les premiers OD, c'était aussi C'est au ça, Québec. c'était au Québec, Ouais. à Blainville. Ah, c'est génial. Fontainebleau. Oui, oui, point zéro sur le lac. Ah ouais. Point zéro sur le lac, qui est une ancienne carrière qui ont rempli d'eau. Hein. C'est pas un lac. Vraiment. C'est juste breaking news. là. C'est vrai, mais pour les voyages, pour tout ça, je serais allée là, pour le trip. Je comprends, mais le prix de faire un voyage, c'est de... Il faut que tu séduises quelqu'un pendant une semaine. Puis tu te fasses humilier à TV. Tu te fasses choisir. Mais C'est ouais. c'est pas juste un... Moi, je pense que j'aurais été genre la mode, là. Ça, Tu sais, c'est Maud, quoi ça veut dire? l'année dernière ou l'année... Ah non, vous connaissez Mais, pas mais ça. explique-nous. Parce que les gens Mais qui nous écoutent, Maud ils est savent. vraiment tombée un peu en amour, je pense. Elle a eu un kick, puis le gars était trop dans la game, genre, fait que, tu sais... puis là, elle a vraiment eu de la peine, puis elle pleurait. Ça puis arrive dans la elle- vraie vie, ça aussi. Hein? Ouais, puis elle était pas Ouais. capable de cruiser personne d'autre parce qu'elle était juste... moi, je suis avait même un quand je crush, fixe là. sur quelqu'un... Ouais. Fait que tu me dis, moi, je faudrait que je fasse OD parce que j'aurais une peine d'amour devant des milliers de Québécois. Ouais, Super! vraiment. Mais tout le monde, c'est moi, je l'aimais, Maud, j'étais avec toi, fille. Let's go, Maud! Maud, Ben, on a esti. tous été mode un moment donné dans notre vie. Ouais, Tu sais? ouais. C'est Fait une- comme moi, ouais, je suis capable de jouer la game, moi aussi, si je vois plein de monde, puis la personne est comme, mais je t'aime. Ouais, c'est ça. c'est tellement ça. Exact. C'est dur. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est un beau podcast. Mais tu sais, OD, cette année, dans quelques mois, là, on tombe en hiver. Ouais. Dans quelques semaines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont faire des voyages virtuels de 3 Non, mais ils vont être assis doux, là, tu sais. Non, moins on aime cochon. ça, voir C'est moins des cochon. cracks, là, Tu peux dater l'hiver aussi, il y a des activités. Là. Oui, mais, inacceptable. mais OD, c'est tolérable parce que c'est du beau monde. Fait que tu dis, oui, ils font des fautes de français puis ils n'ont pas de profondeur, mais j'apprécie les regarder. Je comprends. En dessous de motoneige, c'est moins le fun. Ben, ils vont aller au spa scandinave. Ah oui, c'est bon. C'est bon, Tu sais, ça. puis ils vont aller dans la rivière. Puis Il faut que tu produis ce show-là. T'as pas de bonnes idées. On trouve des moyens de C'est qui mettre les tout nu. producteurs, là? Ah ouais. Appelez les producteurs. Parce que c'est ça pareil, là. On trouve des. Oui. Tout nu. Ou juste comme embaucher nous, donnez-nous des cachets, puis on va Ouais. vous donner des idées. Mettez-vous tout nu, distraidez-vous, puis buvez de la sangria pipito, puis là, il va se passer des affaires. C'est dégueulasse, la papito sangria. Pour ça que là. t'as bois plus vite, t'es plus sous. C'est ça. Je trouve que c'est un beau podcast. On a parlé de bien des affaires. Ah ouais, on a J'aime traversé ma vie, là. Tellement! Vraiment. T'as été kidnappé. J'ai Presque failli être à deux kidnappée. reprises. Oui. Là, on va, Mariage. là, les messieurs qui cherchent leur chemin, là. Là, Ça va faire. On connaît votre game maintenant. là, essayez les bonbons, là. Ça suffit, là. Ah, merci, Cinem. Merci. Ça me fait plaisir, merci. Suivez Cinem sur Instagram, sur Facebook. Si t'es en spectacle, allez, mentionne-le, puis on va savoir Absolument. sur ta page. Pire plug. T'es une superbe humoriste, t'es drôle. Let's go. Yeah. Nous, ben, on revient le temps, nous autres. Ah! Donnez de l'argent au Patreon, parce que ça nous prend de l'argent pour faire ça. Parce que Nicolas n'est pas gratis. Ah, Nicolas? Exact. Il coûte cher, Exact. Nicolas. Il y a de l'or partout, il y a les dents en or. pis tout. Il y a Mais sa chaîne avec son signe. Cette semaine, il a fait un podcast où il y a des gens qui sont complètement gelés, puis il y a un gars qui était tellement gelé, il a fait un virement de 25$. Non. Il a fait, moi, j'étais un baller, il m'a fait un virement de Ils 25$, étaient puis gelés il l'a sur fait. quoi? Sur les jujubes aux potes. Hey, tu sais qu'au terminal, il y a des filles qui sont tombées par Oui, terre. j'étais avec là. T'étais là? J'étais là. Ok. Donc, il avait pris des jujubes au Ouais. C'est arrivé 2 semaines de suite, puis une des semaines, c'était un gars. Ouais. Puis sa blonde qui avait vraiment honte. Comme j'étais avec le gars qui. Genre, la fille était au bar, je l'ai juste vue, paf, est tombée. Il y avait d'Éric Frenette Ambulance. qui l'a pris, l'a amené dans les loges. 2 minutes après, son chum se lève, paf, dans les toilettes, il tombe. Ils ont tous pris des jujubes, puis ils ont pété une coche. Bon, ben soyez prudents C'est dans, pourquoi. dans votre consommation de jujubes. Yeah. Et si vous avez des dates, écrivez-moi. Ça m'intéresse, on va les décortiquer ensemble. Yes, sir. Yeah. Je vous aime. Coucou!